Alors effectivement, tu peux avoir des symptômes physiques de tes émotions si tu lâches pas l'émotion, si tu n'arrives pas à la laisser te traverser, si tu continues à la réprimer, tu vas avoir à un moment donné en fait des symptômes, puisque l'émotion, comme la maladie, c'est des signaux. C'est des signaux qui sont en train de te dire que tu n'es pas en alignement avec ta vraie nature. Et donc l'émotion, au lieu de la juger justement négative et de dire qu'elle est mauvaise, l'idée c'est d'aller voir le message qu'elle est en train de te donner. Et pareil avec la maladie c'est un message qui est un petit peu plus important en général, c'est quand tu as continué à réprimer tes émotions un petit peu trop longtemps, et la maladie s'installe. Et pareil, il y aura différents degrés de maladie en fonction de l'intensité de ta résistance par rapport à ce que tu es en train de ressentir. J'ai eu aussi beaucoup de symptômes physiques de mon anxiété et de mes émotions négatives par rapport à moi-même. Et par exemple, à un moment donné, je m'étais manifesté une tumeur à l'oreille gauche où mon oreille s'était vraiment genre décollée comme ça de mon visage. Et ça, c'était vraiment généré par le dialogue interne toxique que j'avais par rapport à moi-même. À un moment donné, j'avais aussi des angines à répétition, et ça a duré peut-être 4 ou 5 ans, où tous les 2-3 mois, j'avais des angines très très violentes. Et quand j'ai fait ce travail de libération, c'était juste après la naissance de ma fille, j'ai plus jamais eu d'angine depuis, donc ça fait maintenant 5 ans, 5 ans et demi à peu près. Donc le truc, c'est de pas forcément focaliser sur l'anxiété ou sur la maladie, tout ça, mais c'est d'aller vraiment voir qu'est-ce que ces signaux sont en train de te dire. Continue à faire ça, continue à lâcher tous les attachements que tu peux avoir justement qui te font souffrir aujourd'hui, et tu vas voir que les choses vont aller dans la bonne direction.